Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Je suis votre frère, le docteur King Fortuné Tidimba de White Eagle Tabernacle. Comme j'avais promis que je reviendrai sur la plateforme pour faire suite au sujet, ce grand sujet, ce sujet percutant que nous avions commencé à développer sur le choc des générations et le cycle de réveil et de mort. Et voici, comme on dit, promesse faite. Et je suis venu pour réaliser cela. Vous avez suivi avec attention comment nous avons montré que pour qu'un âge touche à sa fin, il faudrait qu'il y ait la succession d'un principe qui est universel, qui est la succession des 4 générations, parce que selon Exode 20, il a dit qu'il est le Dieu miséricordieux, mais qui est aussi un juge qui punit l'iniquité des pères aux enfants, de la 3e jusqu'à la 4e génération. Et donc, avant d'entrer en jeu, j'avais cité une écriture, mais quelque chose me dit que je dois lire ça pour toi. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 7, la Bible dit que ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Je suis contre le divertissement. Parce que le divertissement, ça mène la destruction des peuples. Dieu a placé des ministres comme des sentinelles pour veiller, pour lire les signes du zodiaque, le temps qu'il fait, pour avertir le peuple de Dieu sur les événements en cours. Mais Frère Branham parle d'autres sentinelles qui descendent vers les prostituées et ils sont surpris pendant ce temps qu'ils sont comme Samson entre les pieds de Delilah dans un lit parfumé. Ils sont surpris qu'ils ont perdu toute leur vertu et que les Philistins, l'ennemi, les entourent déjà. Et dans le désert, c'est ce qui arriva. Quand le peuple sortit, s'assit pour manger, pour boire, se lève pour se divertir. Le diable, c'est un divertisseur. Pour divertir un peuple ou des gens, une génération, il faut créer des activités qui n'ont rien à voir avec leur intérêt principal. Et c'est ce qui arrive aux gens d'aujourd'hui. Voilà pourquoi ce cycle de réveil et de mort est un enseignement. Ce sont des sujets très, très capitaux auxquels peut-être vous n'avez pas prêté attention. Mais je vous invite à rentrer profondément avec moi dans cette étude. Et en ce jour, je vais parler sur le lien existant entre Alexander Dowie et William Branham. Ce lien-là qui n'est autre que le grand apôtre Francis Bosworth. Parce que je vous dis que nous rentrons dans une étude systématique qui va faire interpeller notre conscience et étudier même les différents personnages. Parce que dans Hébreux chapitre 11, Paul là est en train de citer les héros de la foi. Et dans le message, nous avons aussi les héros de la foi. Alors, je prends l'écriture de base, Juge chapitre 2, le verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Donc, la génération qui ne connaît point l'Éternel, nous l'avons située comme étant la 3e génération. Parce que la première génération est la génération des pères batailleurs, ceux-là qui sont sortis de l'Égypte avec Moïse. Et ce sont ceux-là qui ont créé des problèmes à Moïse. La 2e génération, ce sont les enfants qui sont nés dans le désert. Quand Frère Branham, dans l'exposé, commence à développer le concept parlant du livre de vie
ou du livre de vie de l'agneau, c'est-à-dire il parle du registre de la vie éternelle, qui est le livre de vie de l'agneau. Il rattache cela avec le grain. Et il montre que pour comprendre profondément le livre de vie, le passage du livre de vie au livre de vie de l'agneau, dit que le voyage d'Israël de l'Égypte à Canaan s'impose parce que de l'Égypte à Canaan, c'est une transplantation. Et il montre que les pères qui sont sortis de l'Égypte constituent le plant de blé, c'est-à-dire de la racine, de la tige, les feuilles, les graines et la balle n'étaient que les pères qui sont des porteurs. Mais ceux-là qui devaient hériter le pays, c'était les enfants qui sont nés dans le désert qui constituent le grain. Voilà pourquoi vous verrez que ce sont des alliances que Dieu conclut. Et arrivé dans Nombre 14, le verset 33 jusqu'au verset 34, après le rapport des 10 espions qui visaient à décourager le peuple parce qu'il leur disait que vous êtes comme des sauterelles à leurs yeux. Et Josué et Caleb leur résistaient. Et Dieu dit que le rapport qui vous a perturbé a eu de l'impact sur vous et vous avez pensé sur vos enfants. Et Dieu dit alors, je scelle une alliance avec vos enfants. Vous, vos cadavres tomberont dans le désert pendant 40 ans. Et dit, de même que les espions ont mis à parcourir le pays, à explorer le pays pendant 40 jours, vous payerez la peine de vos iniquités 40 années, un jour pour une année. Voilà pourquoi c'est ce principe-là qui se retrouve plus tard dans Daniel 9, quand Daniel reçoit les instructions de Gabriel en rapport avec les 70 semaines de Daniel. Je crois que nous allons toucher ces choses-là qui sont les choses qui constituent d'ailleurs la matière grise même du message du temps de la fin. Donc vous voyez que dans le désert, ils avaient pour alimentation la manne. Et dès qu'ils sont rentrés dans le pays, la Bible dit, après la circoncision, la manne, la nouvelle circoncision, la seconde circoncision de la nouvelle génération, la manne cessa de tomber. Et c'était pour la première fois, après la circoncision, ils célébraient la Pâque dans le pays. Et ils ont commencé à manger le blé du pays, le blé de Canaan. Et je vous informe, mon frère, nous ne sommes plus dans la dispensation de la manne qui tombe dans le désert. Nous sommes déjà rentrés dans le pays de Canaan. Et le régime alimentaire a déjà changé, raison pour laquelle Frère Branham a parlé du menu complet en 7 plats. Les 7 sceaux étant révélés, la parole dans sa plénitude. De quoi tu te nourris? Vérifie la qualité de la nourriture que tu prends. Vérifie ton régime alimentaire et cela va te révéler dans quelle dispensation que tu te trouves. Tu es de quelle génération? Donc la 3e génération est considérée comme étant la génération des juges ou la génération du temps des juges qui reçoivent des réveils saisonniers. Et la Bible parle des villes fortement arrosées, des champs qui seront fortement arrosés lors de la visitation de l'Éternel par la pluie de l'arrière-saison. Dans Apocalypse chapitre 8, le verset 10 à 11, il s'agit ici de la 3e trompette que je vais rattacher avec la 3e génération. Mais je ne vais pas développer ceci dans cette émission, mais je te donne un rendez-vous parce que c'est comme un film, c'est comme une série. Donc à chaque niveau, il y a un développement. Le 3e ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et il tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elle était devenue amère. Voyez-vous, c'est là où je veux montrer que la génération qui est la 3e, celle qui ne connaît point l'Éternel, est la génération influencée par l'absinthe, la génération des eaux amères. Je démontrerai avec précision ce que c'est absinthe
Et comment, tel que tu es là, tu es influencé par l'absinthe. Voilà pourquoi cette génération, la troisième, sera caractérisée par l'amertume. Voyez? Et ce sont des choses très profondes. Mais comme nous devons étudier la succession des générations, que j'ai intitulé le choc des générations, et nous avons vu à travers les Saintes Écritures que pour qu'un âge touche à sa fin, il faut arriver à la 4e génération, parce que pour que le péché atteigne son comble, il faut la 4e génération. Pour que Israël sorte de l'Égypte pour commencer un autre âge, il a fallu la 4e génération. Pour que Lazare sorte de la tombe, il a fallu le 4e jour. Pour que Meshach, Shadrach et Abednego soient délivrés de la puissance du feu, il a fallu le 4e homme. Et nous allons rentrer dans les chiffres pour situer les débuts et la fin de chaque génération. Et pour cela, je vais parler d'un monsieur qui est appelé Alexandre Dowie. Frère Branham parle, pour les lecteurs de la parole, de ce grand homme de Dieu, Alexandre Dowie, qui a été le premier dans cet âge où aux États-Unis a commencé avec le ministère de la guérison divine. Pour ton information, Frère Branham n'est pas le premier prédicateur à commencer avec le ministère de la guérison divine. Il y a eu des prédécesseurs. C'est que Frère Branham est venu pour intensifier la chose qui existait déjà. Alors, suite. Dans la prédication, je n'ai point été désobéissant à la vision céleste, le paragraphe 5. Frère Branham a dit, Docteur Alexandre Dowie, 40 ans avant que ceci arrive, c'est-à-dire que Frère Branham, le ministère de Frère Branham, lorsqu'il mourait, il avait prophétisé. A-t-elle dit, il avait dit, il arrivera que 40 ans après ma mort, ce sera la débâcle pour cette ville. La ville auquel Dowie fait allusion, c'est la ville dont lui-même a été l'initiateur ou le créateur, appelée la cité de Zion aux États-Unis. Donc il montre qu'après sa mort, 40 ans après, ça sera une débâcle. Mais après ces 40 ans, il y aura un réveil qui sera plus glorieux que le précédent. Donc voilà que Dowie est dans ce cycle des réveils. Il dit que quand il va mourir, la ville va perdre les valeurs premières pendant un espace de temps de 40 ans, qui représente une génération, selon Nombre 14, le verset 34. Mais après les 40 années, alors viendra un autre réveil plus puissant que le réveil dont lui a été l'instigateur. Et Frère Branham continue, et j'ai les écrits juste en partie que je pourrais lire là-dessus. C'est en quelque sorte le docteur Dowie a prophétisé que quelques 40 ans après sa mort, les églises seraient restaurées dans une puissance et une gloire plus grande que celle qu'elle avait connue au commencement. Il a dit qu'entre-temps, les églises et la ville connaîtraient une débâcle et que les glorieuses vérités seraient foulées aux pieds dans la poussière. Et c'est ce qu'il a dit. Mais il a dit, après 40 ans, il viendra un réveil qui rendra la ville plus glorieuse que jamais. Vous voyez? Alors, pour non lire que cette citation, parce qu'il y a beaucoup de citations qui en parlent, Frère Branham en parle dans notre position, notre espoir repose en Dieu, au paragraphe 8, et aussi dans les expectatives. Frère Branham, au paragraphe 18, il parle du docteur Alexander Dowie, et dans le 4e sceau, Frère Branham, au paragraphe 122, commence à montrer que
on a eu les vêtements d'Élie, on a eu les robes d'Élie, il y a eu des gens comme John Alexander Dowie qui s'est fait enterrer là-bas, enveloppé d'une robe, et il se disait qu'il était Élie. Donc parmi les prétendus Élie, il y a Alexandre Dowie qui disait qu'il était Élie de Malachie 4. Donc, Frère Branham dit que nous avons eu les par-dessus d'Élie, de ceci, d'Élie, et dit que le Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même. Mais il viendra, voyez-vous, que dans une chair humaine. Donc, Frère Branham, quand il parle de ça, il est conscient qu'avant lui, il y a eu des prétendus Élie, même les Smiths. Il se disait qu'ils sont Élie de Malachie 4. Donc William Branham n'est pas le premier à commencer à lire Malachie 4. Il y a des gens qui ont précédé, mais qui ont essayé d'en parler. Et ça, il y a aussi des détracteurs du message qui utilisent ce genre d'informations. Mais pour te donner plus des armes, parce que nous sommes ici pour préparer cette génération-là, voyez-vous que ces gens-là ont été des leaders du 19e siècle. Frère Branham est venu effectivement au 20e siècle. Voilà pourquoi le docteur Livell a écrit un document intitulé « Le prophète du 20e siècle ». Or, lorsqu'on parle du 20e siècle, précisément là, nous sommes à 6000 ans depuis la chute. Or, 6 est le chiffre de l'homme parce que le 7e jour, qui correspondra au 7e millénaire, c'est le jour du Seigneur. Or, la Bible dit que justement, avant le jour du Seigneur, c'est là où le Seigneur enverra Élie le prophète. Donc, ces gens-là ne pouvaient pas être les Élie le prophète parce que le cadre numérique ne correspondait pas avec l'ajustement de leur ministère. Mais quand nous étudions le ministère de Frère Branham, il est venu à l'heure exacte, au temps propice. Et Frère Branham dit que de toutes les façons, en leur temps, Israël n'était pas encore reparti dans sa patrie, la nation n'avait pas été créée. Donc, Ézéchiel 37, la vision du redéploiement des ossements desséchés, ne pouvait pas appliquer à leur temps. Parce que ces choses-là sont liées les uns les autres. Mais qu'à cela ne tienne, c'était des hommes de Dieu. Et la prophétie de Dowie, il dit, ça va suivant le chiffre 40. Mais lorsque nous voyons ici, c'est que le docteur Dowie est né en 1847, voyez, et il est décédé en 1907. Voilà la fourchette de l'espérance de la vie du docteur Dowie. C'est de 1847 à 1907. Sans oublier qu'entre-temps, en 1906, il y a eu le réveil d'Azusa Street. Donc, lorsqu'il annonce sa prophétie, il y a déjà la manifestation des dons de l'esprit qui commence à Azusa Street. Mais la prophétie liée à la ville de Zion faisait une projection dans le futur qui atteindrait 40 ans, qui tombera précisément 40 ans plus tard. Or, William Marion Branham est né en 1906, c'est-à-dire une année avant le départ du docteur Dowie, et il nous a quittés en 1965. Mais qu'est-ce qui se passe? En 1906, nous avons le réveil d'Azusa Street. Conformément à la prophétie de Dowie, nous sommes en 1907 quand il annonce, et lorsque nous prenons 1907 plus 40 ans, nous tombons précisément en 1947. Or, le réveil charismatique qui a été déclenché par William Marion Branham, les grandes réunions ont commencé précisément en 1947. Exactement la fourchette prophétique que le docteur Dowie avait annoncée. Voyez? D'où je suis en train de vous montrer que l'élément qui relie les prophéties de Dowie avec
la réalisation à travers William Branham, c'est une personne. Et ce personnage n'est autre que l'apôtre Francis Bosworth. Or, vous remarquerez que Francis Bosworth a été l'un des leaders les enfants qui ont été sous le leadership du docteur Dewey. Le mouvement de la jeunesse, il a managé un grand choriste et tout, jusqu'à ce que, lorsqu'il y a eu réveil d'Azusa Street, donc il est passé du réveil de Dewey, il est rentré directement dans le mouvement de pentecôtiste. Voilà pourquoi Frère Branham dit que Francis Bosworth, qui est considéré comme mon père dans la foi, prêchait l'évangile quand j'étais encore tout petit ou avant même que je puisse naître. Donc ces déclarations-là, si on veut étudier, si on croit qu'il y a un réveil à venir, on ne peut pas avoir une projection d'un réveil dans le futur si on n'a pas une vision rétrospective du réveil, des réveils qui nous ont précédés. Donc, voyez-vous qu'il y a un élément clé qu'il faut étudier qui est Francis Bosworth. Jusqu'à ce que Francis Bosworth a atteint un niveau dans son ministère, dans son charisme, et dans les années 1947, Francis Bosworth prend sa retraite. Parce qu'effectivement, même la prédication, on prend la retraite. Il prend sa retraite. En 1948, il entend parler de William Branham, il fait la connaissance de William Branham. Et Francis Bosworth, qui a en lui les gènes des enseignements de la guérison divine, du grand docteur Dewey, voit en William Branham la réalisation de ce que Dewey avait annoncé. Qu'est-ce qu'il fait? Il brise la loi du silence. Il brise ses vœux de retraite qu'il avait pris et à partir de 1948, il commença à voyager avec Frère Branham jusqu'aux années 1956, qui est effectivement la fin du réveil de la guérison. Et 1946, de 1948 jusqu'en 1956, il voyage avec le prophète William Branham, et 2 ans plus tard, en 1958, il entre dans la gloire. Et tous les récits que Frère Branham nous raconte, comment lorsqu'il était sur le chevet de son lit, alors qu'il quittait, et Frère Branham est allé crier « Père, 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 char d'Israël » et sa cavalerie, voilà la relation qu'avait Frère Branham avec le docteur Francis Bosworth, parce qu'il était aussi docteur en théologie. Donc voilà l'homme qui a constitué la base pour passer de la guérison divine instituée ou introduite par Dr Dewey et qui a été intensifiée à travers le monde entier, qui a provoqué l'émergence du réveil charismatique de ce qu'on appelle le mouvement de la pluie de l'arrière-saison. Et si vous fouillez dans Wikipédia aujourd'hui, vous allez retrouver que William Branham, effectivement, il est l'initiateur de ce mouvement de la pluie de l'arrière-saison, qui est un mouvement des miracles qui a inspiré des grands évangélistes américains comme Oral Roberts et Tommy Osborne. Aujourd'hui, Tommy Osborne ne ferme pas sa bouche, il témoigne véritablement que ce temps-là a été un temps merveilleux, mais je crois que je vais vous montrer, vous concilier les citations de William Branham avec aussi les témoignages de ce grand évangéliste appelé Tommy Osborne. Donc, pour ainsi être précis, il y a un passage entre le mouvement de Dewey et Frère Branham. Et l'espace de temps qui a séparé les deux mouvements est de 40 ans. Or, suivant les réveils, Frère Branham nous montre que l'âge de Laodicée commence précisément en 1906.
Et lorsque l'âge de la Odyssée commence en 1906, pour que nous puissions arriver à l'accumulation du temps selon les principes du cycle de réveil et de mort, il faudrait qu'il y ait la succession de ces 4 générations. Et pour poser la base, puisque je vous ai montré que la première génération est identifiée au père batailleur, la deuxième génération, c'est la génération des enfants naissant dans le désert, c'est la génération des conquérants. La troisième génération sera la génération du temps des juges. Et la 4e génération, ça sera la génération des protecteurs des cendres noircies, que moi j'appelle, le Dr King, par la génération apostate, la génération qui abandonnera la foi, parce que c'est à travers eux que tout doit recommencer à zéro pour qu'un autre cycle puisse démarrer. Alors, Frère Branham dit ici dans la guérison divine, au paragraphe 234, il dit « Mais aide-moi à vivre de sorte que dans ma génération, je ne me tiendrai pas dans une autre génération. Je n'aurai rien pour les juger. Je n'aurai pas à me tenir en jugement avec eux, mais j'aurai à me tenir en jugement avec les hommes et les femmes avec lesquels j'ai vécu. C'est là que ça comptera de l'autre côté, à la résurrection. Lorsque mes jours seront finis et que j'aurai fait de mon mieux, si je suis serviteur de Dieu, Dieu va susciter pour lui un autre homme en ce jour-là, après ma mort. Ainsi, il n'est pas nécessaire que je mette quelque chose autour de ma théologie. Il m'appartient de vivre dans la lumière que j'ai et m'attendre à Dieu. Pour la prochaine génération, il y aura un homme là, lorsque cette génération se lèvera. C'est ce que je suis en train de vous parler, des réveils saisonniers. Et c'est profond. Je crois que je reviendrai là-dessus pour vous montrer comment cela s'accomplit. En 1906, commence l'âge de la Odyssée. Nous rentrons dans la numérologie, dans les nombres. Et en prenant le principe de Nombre, chapitre 14, le verset 34, qu'une génération va correspondre à 40 ans, parce que le docteur Dewey avait dit qu'il y aura un réveil plus puissant que la précédente, mais c'est ça, après 40 ans, parce qu'entre les 40 ans, l'Église connaîtra ce qu'on appelle la perte des valeurs spirituelles. Donc de 1909 jusqu'en 1946, il y a la première génération qui est appelée la génération des batailleurs ou les pères batailleurs. Raison pour laquelle le 7 mai 1946, Dieu a visité William Marion Branham. Donc les dates là, ce n'est pas des dates données au hasard. Voilà pourquoi nous avons besoin, dans le camp, que Dieu nous suscite des scribes. Nous avons besoin que Dieu puisse nous susciter des docteurs qui ne vont pas nous amener dans ce qu'on appelle l'éparpillement de nos esprits. Mais on a besoin de ministères qui sont capables de concilier la parole, de concilier l'histoire, de concilier même la gématrie, c'est-à-dire la gématrie, ce qu'on appelle la numérologie. Parce que Frère Branham me dit que vous suivez Dieu à travers ces nombres, vous n'allez pas vous tromper. Donc, Dieu qui visite Frère Branham, l'ange du Seigneur, qui visite Frère Branham en 1946, c'est prophétique parce que allant du début du réveil d'Azusa Street jusqu'à la visite de l'ange, il y a précisément au temps fixé 40 ans. Et 40 ans est toute une génération. Et cette génération-là, qui a vécu cette gloire du réveil, du parler en langue et de la restauration des dons, nous allons lire cela. Frère Branham les identifie comme étant la première génération sortie du désert, qui sont appelés les pères batailleurs parce que après avoir eu de la gloire, de l'argent, ils ont traîné autour de la montagne de Séhir. Et Frère Branham dit que la montagne de Séhir, mon frère, n'est pas votre héritage. La montagne de Séhir appartient à Édom. Voilà pourquoi, quand Jacob revient de la Mésopotamie, Édom et Saul l'a fait des propositions. Jacob a refusé cela. Et plus tard, dans l'Exode,
Dieu dit que ne combat pas avec Édom, ne combat pas avec Esav, salue-le. Il y a des gens qu'il faut saluer. Il y a des choses auxquelles, bien-aimés prédicateurs, bien-aimés frères, il ne faut pas s'attarder. Comme le fameux débat sur les bancs, il ne faut pas s'attarder là-dessus. Parce que ça ne crée que de l'animosité. Et lorsque les croyants rentrent dans les animosités, le diable est calme. Et je vous dis que présentement, là, ça fait 5 ans, le diable est calme. Que Dieu bénisse le frère Rigobert Katumbi, qui nous a chanté vacances ou voyage à Malibu. Et je lui donne raison, présentement, le diable est à Malibu. Il ne travaille plus parce qu'il n'a pas de menace. Mais ce genre d'enseignement, ça menace Satan. Parce que ce sont des lumières. Je vous ai dit que c'est l'esprit des juges qui vient dans des saisons, dans une génération, pour éveiller les gens. Et je vous dis que c'est un réveil qui commence. Donc la première génération qui est la génération des batailleurs, numériquement, commence de 1906 jusqu'en 1946. Et Dieu est obligé de oindre une personne qui est William Branham, de lui donner une nouvelle commission afin de faire avancer le plan du salut. Et la deuxième génération, qui est la génération des conquérants, la génération des fils des batailleurs, parce que Frère Branham dit que cette génération-ci n'est pas la génération des batailleurs, mais c'est la génération des fils des batailleurs. Cette génération commence de 1946 avec la descente de l'ange. Et 40 ans plus tard, ça nous conduit à 1986. Voilà la fin de la deuxième génération, qui est bien sûr la génération des conquérants. Et c'est pendant cette génération où Dieu a élevé des hommes nantis, comme les Demos Shakarian, les Argan Bright, les frères que vous connaissez, comme les John Charit, des frères comme les Fendler, qui avaient ce grand poids de mettre les avoirs que Dieu les a donnés parce qu'ils avaient compris que la mission est une mission de conquête. La mission, il faut assujettir. La mission, il faut dominer. Et les avoirs, les fonds, ils ont créé des fonds autour de l'association des hommes d'affaires du plein évangile. Et c'est à partir de là qu'ils finançaient les campagnes d'évangélisation de William Aaron Branham, de Tommy Osborne, de Oral Robert. Voilà pourquoi je suis en train de situer cette génération comme étant ceux qui vont à la conquête pour prendre possession du pays. Et Frère Branham dira plus tard, c'est la raison pour laquelle l'Éternel Dieu a suscité au milieu de cette génération un Josué pour le conduire dans la terre promise. Non, c'est tellement merveilleux de comprendre que Dieu est dans son cadre numérique. Donc la deuxième génération commence de 1946 et prend fin en 1986. Et à partir de 1986, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse que nous venons de lire là, la troisième trompette qui met en évidence la tombée d'une étoile flamboyante venant du ciel qui descend sur la terre et causant des ravages dans des eaux. Et cette étoile est appelée absinthe. Et donc la troisième génération sera caractérisée par l'absinthe. Or, le mot absinthe est le même que Mara, les eaux amères. Et la Bible dit ici que partout où l'effet de cette étoile est arrivé dans les eaux, dit que les eaux ont été amères. Or, la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 17, je crois le verset 15, je ne me trompe pas, les eaux que tu as vues, ce sont les foules, les langues, les peuples et les nations. Donc, les eaux dans lesquelles, parce que l'Apocalypse est le livre des symboles. Donc, cette étoile, ce n'est pas une étoile naturelle. C'est un esprit. Et chaque fois qu'il y a des manifestations terrestres, ne voyez pas l'effet naturel, mais c'est une émanation de l'esprit. La Bible dit qu'il y a eu des pestes, une peste qui touchait Israël, mais c'était l'ange exterminateur, l'ange destructeur qui tenait l'épée
qui en étaient la cause. Donc, s'il y a l'amertume, s'il y a l'absinthe qui se répand dans les eaux, c'est assurément une étoile qui a quitté le ciel et qui s'est fusionnée avec les hommes. Voilà pourquoi la troisième génération va de 1986 et prend fin en 2026. Et présentement, pendant ce temps que je vous parle, nous sommes en 2020. Donc, pour que nous puissions toucher à la fin de la troisième génération, celle-là que juge dit la génération qui ne connaît pas l'Éternel. Il nous reste que 6 ans. Et j'ai attiré votre attention, ça fait déjà 5 ans que vous n'êtes en train que de vous battre autour d'un seul sujet. Le Branham Tabernacle, Joseph Branham, les bandes et tout ça. Alors qu'il ne vous reste que 6 ans pour que nous rentrons dans une autre génération, mais dont l'alliance est plus catastrophique. Alors, la quatrième génération ira de 2026 jusqu'en 2066 pour que le cycle de mort, de réveil et de mort soit bouclé. Et Frère Branham dit que pour que Dieu puisse redémarrer la machine à zéro, il faudrait qu'il y ait la succession de ces 4 générations. Donc, la première, c'est celle allant du réveil d'Azusa Street jusqu'à la visite de l'ange. La seconde, qui est la génération des hommes d'affaires, conduite par un Josué qui est William Branham, va de la visite de l'ange jusqu'à l'accident nucléaire du 7e niveau dans le central nucléaire de Tchernobyl. Parce que le mot Tchernobyl, en langue ukrainienne, veut dire absinthe, c'est-à-dire l'amertume. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à faire ce lien-là parce qu'ils pensent que l'Apocalypse, ces symboles-là, ce sont des symboles naturels. Donc cet accident, je crois que je ne ferai pas toute une émission là-dessus. Tu n'as qu'à lancer la recherche ou vérifier le mot Tchernobyl ou la catastrophe du central nucléaire du 7e niveau à Tchernobyl. Et le mot Tchernobyl, en Ukraine, veut dire absinthe. Et là où absinthe apparaît, au marat, ou l'amertume, ou l'empoisonnement, ça apparaît dans le livre de l'Apocalypse 8 lors de la sonnerie de la 3e trompette. Donc la 3e génération commence à partir d'une catastrophe scientifique qui sera le point de départ de la pollution universelle. Parce que la Bible dit que partout où ces eaux allaient, c'était des eaux empoisonnées. Donc, la 3e génération sera influencée par un poison, par l'amertume. Et je crois que tu n'as qu'à bien voir cette génération-là, c'est rempli d'amertume. Et selon le livre de Juges, cette génération correspond à la génération qui ne connaît point l'Éternel. Bon, alors, je reviens ici, que voyez-vous, l'âge de Laodicée aussi sera influencé par ce principe qui est le cycle de réveil et de mort allant de 4 générations. Et donc, quand Frère Branham, dans la guérison divine, est en train de parler que Dieu juge les gens par rapport à sa génération, les gens avec qui il a vécu, je reviendrai pour vous montrer une autre définition de ce que c'est une génération. Mais pour dissiper les ténèbres ou l'embrouillement dans des gens, que Frère Branham, pour le jugement, il n'est pas simplement un individu qui doit influencer ou qui doit devenir la parole vivante dans sa chair à travers des gens avec qui il a vécu. Mais Frère Branham, Dieu lui a fait une promesse pour faire de lui le plus grand des prophètes.
Donc, il est dans le même piédestal que Moïse. Or, en Israël, la dispensation ou l'influence ou l'âge de Moïse a duré précisément 15 siècles. Donc, tous les prophètes qui ont œuvré après lui ont agi sous la dispensation de Moïse qui est appelée la loi de Moïse. Voilà pourquoi l'Écriture dit que Moïse a partout dans chaque ville des disciples qui le prêchent chaque sabbat. Lorsqu'on dit prêcher Moïse, ce n'est pas littéralement prêcher Moïse, mais on prêchait la loi que l'Éternel, le Dieu, avait donnée à Moïse. Donc lorsqu'on dit même que la loi de Moïse, ce n'est pas la loi de Moïse, c'est la loi de l'Éternel qui est venue par Moïse. Et pour pour donner les précisions, dans Luc chapitre 16, le verset 29 à 31, la Bible dit, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Donc là, c'est le jeune homme riche qui veut repartir. Il veut dire qu'on envoie même ses frères afin qu'on envoie Lazare pour que Lazare aille avertir ses frères. Et Abraham a dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Alors, Moïse, pendant ce temps que Jésus parle, il n'y avait pas d'autres prophètes en Israël parce qu'il était le seul prophète. Il dit qu'ils ont Moïse et les prophètes. Donc, le Moïse là que les gens avaient, c'est la parole, la loi de Moïse. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, le verset 17, la Bible dit que la loi nous a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité nous sont parvenues par Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, toute cette période, allant de la sortie de l'Égypte jusqu'à la venue de Jean-Baptiste, est l'âge de Moïse. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est ressuscité, il leur commence à montrer que la loi parlait de lui, les psaumes parlaient de lui et aussi les prophètes parlaient de lui. Donc même Élie qui agit, il agit sous la dispensation de Moïse. Donc le message de William Branham est le message qui amènera le jugement suivant ces 4 générations-là. Donc, allant de la première, la deuxième, la troisième et la 4e génération, c'est le message que Frère Branham prêche qui sera les talents de mesure pour le jugement des hommes de l'âge de Laodicée. Ok. Je crois que c'était très clair parce qu'il est comme Moïse, il n'est pas un homme pour qu'il soit la lumière d'un petit temps, mais sa lumière va au-delà même de son époque parce qu'il est né avant même, après même que l'âge de Laodicée ait commencé. Il a commencé à prêcher plus tard, alors que l'âge avait déjà commencé, et pourtant, il est le messager de cet âge-là. Donc, c'est pour ainsi vous montrer que la 3e génération est la génération qui ne connaît pas l'Éternel, qui est influencée par les eaux amères. Mais je reviens pour montrer que la première génération, c'est ce que vous devez retenir, est cette génération allant de 1906 jusqu'en 1946. Et la personne qui a traversé cette période est le frère Francis Bosworth. Et en 1947, il prend sa retraite. Pendant qu'en 1947, Frère Branham a commencé déjà le réveil de la guérison divine. Et une année plus tard, Francis Bosworth, qui avait la prophétie annoncée par Alexander Dowie, a compris que William Branham était la réalisation parfaite des prophéties que Dowie avait annoncées. Il renonce à sa retraite et il suit William Marion Branham, et précisément jusqu'au moment où le réveil de la guérison divine prend fin. Je vais lire une citation pour terminer comment Frère Branham commence à parler. Qui est Francis Bosworth? Qui il est pour lui et pourquoi il a autant d'importance dans la vie de Frère Branham. Dans les Fils de Dieu manifestés, le paragraphe 220, Frère Branham dit « S'il n'y a jamais eu un homme qui a représenté le mouvement pentecôtiste et qui a été un vrai apôtre,
c'est bien Francis Bosworth. S'il n'y a jamais eu un homme qui avait un évangile propre, honnête et véritable évangile, c'était bien Bosworth. Et quand je l'ai serré dans mes bras, je me suis écrié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il a dit, mon fils, reste sur le champ missionnaire. Il a dit, va de l'avant sur le champ de mission avant certains de ces jeunes gens. Si tu peux, avant qu'ils y fassent entrer plein de fanatisme, apporte-leur ce véritable évangile que tu as. Voyez-vous, il a dit, ton ministère n'a pas encore commencé par rapport à ce qu'il sera. Il a dit, j'ai dit, frère Bosworth, j'ai 48 ans. Il a dit, tu n'as pas encore commencé. Il a dit, ne laisse pas ces jeunes prédicateurs pentecôtistes aller là-bas et empoisonner la chose avec un tas d'absurdités. Et faire ce que tous les diplômés et le pays tout entier s'y opposent avant que tu arrives. Il a dit, va de l'avant, frère Branham, va de l'avant avec l'évangile que tu as. Il a dit, je crois que tu es un apôtre ou un prophète de l'Éternel Dieu. Voyez-vous, voilà pourquoi frère Branham, il montre que j'ai croisé des gens, mais pas comme Francis Bosworth, et il appelle un mémorial. Dans les mémoriaux de Dieu, éprouvés au fil du temps, au paragraphe 87, frère Branham dit, j'ai entendu parler de Madame Aimée, MC ou Macpherson. Ce n'est pas que je manque d'égard envers elle, c'était une merveilleuse femme. Je vois des taches sur celui-ci et sur celui-là. Je vois des taches sur Smith, Wigglesworth, sur le docteur Price, ainsi sur beaucoup de ces grands hommes. Mais jamais je n'ai entendu quelqu'un parler d'une tache sur Francis Bosworth. Frère Branham dit, oh Dieu, permets que ma fin soit pareille, un mémorial de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, en conclusion, j'ai voulu énumérer un élément très capital dans cet enseignement parlant de la première génération. Cette première génération qui va du réveil d'Azusa Street jusqu'à la visitation de l'ange du Seigneur à William Marion Branham. Et la personne qui a assuré cet intermédiaire est bel et bien le docteur Francis Bosworth. Dans la prochaine émission, je viendrai pour montrer l'impact de la deuxième génération des hommes d'affaires du plan d'évangile, et la personne qui assurera aussi cet intermédiaire, il sera nommé comme étant Demos Shakarian, qui a travaillé, qui a été proche avec le docteur Price, et comment les prophéties du docteur Price ont eu de l'impact et l'accomplissement, la réalisation parfaite dans le ministère de William Marion Branham. C'est ainsi que vous commencez à comprendre par là qu'il est très important et primordial, avant que nous puissions rentrer dans un réveil, que nous puissions comprendre d'abord les principes des réveils et des morts. Comment les réveils précédents ont commencé et comment cela se termine. Et si on veut rentrer dans un réveil, et nous serons plus aguerris avec plus d'informations et nous allons savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Au reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.